Je vis un homme ayant autorité. Quelqu'un qu'on pourrait dire sur cette terre, soit un policier, mais un haut gradé. C'est tenir devant une personne, entre deux personnes. Il y en avait un ou une personne qui avait peur de l'autre. Et il disait à ce monsieur que cet homme est puissant, que cet homme a le pouvoir. Mais cet homme ayant autorité, dont je dirais l'ange de l'Éternel, se tenait et il parlait à l'autre. Il s'adressait à soi-disant la personne qui avait le pouvoir. Et il disait que toi tu n'as pas de pouvoir. Et il prenait des documents dans les mains de cet homme-là. Et il le rendait à l'autre là qui avait peur. Qui disait que celui-là a le pouvoir. Mais l'ange de l'Éternel était en train de lui dire, il n'a pas le pouvoir. Il lui prenait tous les documents, et il le rendait à l'autre là qui avait peur de lui. Alléluia. L'Église a peur de gens que l'Éternel a déjà dépouillés. L'Église a peur de démons que le Seigneur a déjà dépouillés sur la croix de Golgotha. Nous avons des fois peur de petites choses qui dérangent nos vies. Et nous disons de cette manière-là que les personnes qui sont en train de nous persécuter, ils ont le pouvoir. Et l'ange de l'Éternel est venu pour recadrer et remettre quelque chose sur place. Il te dit que ton ennemi, que celui que tu crois être plus puissant que toi, il n'a pas le pouvoir. Il te dit que celui que toi tu crois être le chef de ta vie n'a pas le pouvoir. Il te dit que celui que tu crois être la source de tes malheurs n'a pas le pouvoir. Et l'ange de l'Éternel vient, il prend les documents dans les mains de celui-là que toi tu as toujours craint. Et il prend cela, il te le remet. Qu'est-ce que Christ a fait sur la croix de Golgotha? Il a remis à l'homme l'autorité et le pouvoir qu'il avait perdu ou il avait cédé dans le jardin d'Éden. À chaque fois que nous nous regardons en nous comme des humains, à chaque fois que nous nous regardons comme des hommes dans la chair, c'est à ce moment-là que nous donnons le pouvoir à celui qui est notre ennemi. Mais à chaque fois que nous nous considérons comme des esprits de ceux-là que le Christ a racheté sur la croix de Golgotha, l'ange est venu te dire, aussi longtemps que tu es en train de porter cette identité-là d'enfant de Dieu, l'Éternel t'a donné le pouvoir, l'Éternel t'a donné l'autorité. Par Christ, tu as récupéré ton piédestal. C'est-à-dire là où tu étais, tu es revenu à cette position-là. Parce que lorsque Christ avait créé l'homme, il avait dit ceci. Il lui avait dit de faire quoi? De dominer. Il n'y a rien qui puisse dominer sur toi si tu te revêts de l'identité d'enfant de Dieu. Si tu te revêts de l'identité de disciple de Christ. Si tu te revêts de l'identité de celui que Christ a racheté. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de déranger ta vie aujourd'hui et que toi tu croyais avoir perdu. Qu'est-ce qui est celui qui est en train de déranger ta vie aujourd'hui? Que ce soit un sorcier, que ce soit un marabout, je ne sais pas, que ce soit un démon, que ce soit un, je sais pas, mari de nuit ou femme de nuit. Qui est celui-là ou celle-là qui est en train de déranger ta vie? L'ange de l'Éternel, par ma bouche, vient te dire qu'il n'a pas le pouvoir, que tu as le pouvoir. Alors je te demanderai simplement une chose. Par la foi, si tu peux t'élever, commencer à confesser cela. Dire à l'ennemi, dire au diable, dire à celui qui est en train de déranger, dire à la maladie qui est dans ton corps, dire au démon qui est en train de te déranger, dire à ce sorcier qui est en train de te déranger. Dis-lui, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est moi qui ai le pouvoir, car Christ m'a remis ce
pouvoir sur la croix de Golgotha. Est-ce que quelqu'un peut confesser cela? Quelqu'un peut confesser cela? Vois comme si tu es avec lui. Tu es en face de lui. Tu es en face de ce sorcier. Tu es en face de ce démon. Tu es en face de celui qui dominait autrefois dans ta vie. Vois comme si tu es en face et confesse-le. 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 Father, in the name of Jesus. Rashataka rekabayaka. Roshabare brenge kabo brashata. Roshakata reshata. Irababo shekete, irabo shakataka rashataka. Les sorciers mando roshataka. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir dans ma vie. Ils n'ont pas le pouvoir dans ma famille. Ils n'ont pas le pouvoir dans mes enfants. Ils n'ont pas le pouvoir, Père, très dans cette église. Ils n'ont pas le pouvoir, Seigneur, Père, sur cette terre où tu as mis l'église. Father, l'autorité nous a été remise. Le pouvoir nous a été remis. Oui, au nom de Jésus-Christ, Père, nous confessons, Père, que nous sommes à l'attaque. Et nous sommes non pas sous les pieds de l'ennemi, Père, car nous avons triomphé, Père, à Golgotha avec toi. Father, in the name of Jesus, va en face de ce sorcier, va en face de ce mari de lui, va en face de cette autre mari et femme de lui, va en face de cette personne, que ce soit dans la chair, que ce soit en esprit, qui est en train de déranger ta vie, qui est en train de déranger la vie de tes enfants, qui est en train de bloquer ta vie, qui est en train de t'empêcher de pouvoir avancer, de pouvoir réussir, qui est en train de te prendre ton argent, qui est en train de te retarder dans la vie. Dis-lui, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir. Tu as été dépouillé sous la croix de Golgotha. Tu as été dépouillé sous la croix de Golgotha. Christ m'a rendu mon pouvoir. Christ m'a rendu mon autorité. Tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir de marcher sur ma vie. Tu n'as pas le pouvoir de marcher sur l'église de Christ. Tu n'as pas le pouvoir de marcher sur mes frères et sœurs. Tu n'as pas le pouvoir de me prendre mon avenir. Christ t'a terrassé. Christ t'a terrassé. Christ t'a vaincu sur la croix de Golgotha. Et il m'a remis l'autorité. Il m'a remis le pouvoir. Il m'a remis l'autorité. Il m'a remis le pouvoir. Et David est en train de dire, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi là à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça, c'est David qui l'a dit, avant que Christ puisse venir dans la chair. Mais Christ est déjà venu dans la chair. Donc nous ne vivons plus l'époque où la parole a été dite, prophétisée par la bouche de David, mais nous vivons le temps post-Christ. C'est-à-dire, il est déjà venu. Donc l'Éternel l'a déjà fait. Il l'a déjà fait asseoir à sa droite. Et ses ennemis en ce moment, ils sont ce marchepied. Si tu crois cela, tu prends l'identité qui est en Christ, commence à marcher sur les œuvres de l'ennemi. Commence à marcher sur tes ennemis. Commence à marcher sur tout ce que l'ennemi a placé. Dis-lui, tu répètes que tu n'as pas le pouvoir. Regarde, je marche sur toi parce que tu es devenu mon marchepied. Selon la parole de mon maître. Je marche sur toi, maladie. Je marche sur toi, stérilité. Je marche sur toi, pauvreté. Je marche sur toi. Je marche sur toi. Je marche sur toi. Car Christ a vaincu sur la croix de Golgotha. Et l'Éternel a fait de ses ennemis son marchepied. Oui, je marche sur toi. Tout ce qui s'est levé contre moi, tout ce qui s'est levé contre mon frère, tout ce qui s'est levé contre ma soeur, tout ce qui s'est levé contre l'église, tout ce qui s'est levé contre l'évangile, l'église marche contre toi, l'église marche sur toi, l'église marche sur toi, l'église marche sur toi, car c'est par toi que nous allons monter, car par toi que nous allons prendre le piédestal, c'est par toi que nous allons arriver aux marches élevées. Je marche sur toi, Mando Roshata, toi cancer d'utérus, je marche sur toi, car cancer du sang, je marche sur toi, toi cancer de la prostate, je marche sur toi, car leucémie, je marche sur toi, toi diabète, je marche sur toi, je marche sur toi, je marche sur toi, œuvre de la sorcellerie, je marche sur toi, je marche sur toi, je marche sur toi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On ne dit pas qu'il va être troublé à l'ombre du Tout-Puissant. Non. On a dit, la parole de Dieu a dit, par la bouche de David, il dit qu'il repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Donc c'est à toi, c'est à moi de croire à cela et de tout faire, de pouvoir courir à l'abri du Très-Haut. Afin que nous puissions nous reposer à son ombre.